Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer les 3 pourrings les plus simples à réaliser et surtout les plus faciles à réussir. Je vais donc réaliser 3 pourrings. En premier, la flip cup. Alors vous me direz c'est en anglais, donc je vous traduis, c'est la tasse renversée. La tasse où je vais mettre plusieurs couleurs superposées. Je vais renverser ma toile déjà dessus et je vais renverser comme ça. Après quelques secondes, le temps que les peintures s'écoulent, je vais ouvrir ma tasse et ça va être magnifique. Il va y avoir une tache de couleur, de peinture liquide superbe. Et là, je vais faire bouger ma toile. Ça, c'est hyper facile à réaliser. Même les enfants peuvent le faire. Après, il y a le puddle. Le puddle, ça veut dire flaque. Donc avec ces squeezy bottles ou avec ces verres, je vais, plein de peinture, je vais verser chaque couleur, une par une, sur ma toile en faisant des flaques. En les superposant ou pas, en les retouchant aussi, on peut très bien s'amuser comme ça avec le doigt à retoucher les peintures. Après, je vais faire glisser et ça va être magnifique. Et puis après, je vais faire un straight pour. Alors ça, c'est le plus compliqué des pourrings faciles. Je vais mettre les peintures dans un verre en papier pour pouvoir faire un petit bec. Vous allez voir dans ma vidéo. Les peintures superposées comme ceci. Et je vais faire couler sur ma toile directement comme ça, toujours au milieu. Alors, le plus difficile, c'est de ne pas bouger et pendant une minute, de rester comme ça. Et après, c'est magnifique. Je vais faire tourner et glisser ma peinture liquide. Et ça va faire un magnifique pourring très facile à réussir. Voici le premier pourring le plus facile au monde, la flip cup ou la tasse renversée. Alors ici, j'ai préparé l'arrière de la toile. J'ai mis du scotch de masquage pour pas que la peinture colorie les bords et des petites punaises pour surélever la toile car la peinture va couler ici. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire tout ceci. Si vous voulez plus d'explications, j'ai fait plein de tutoriels. Vous pouvez trouver les explications pour mettre tout ça à l'arrière de ma toile. Je vais donc réaliser ce flip cup. Alors, je vais mettre les peintures dans cette tasse. D'abord, j'enlève ça pour pas tacher ma toile. Donc, petit à petit, je vais mettre mes peintures. Je commence par celle que je veux. Le jaune. Allez, allons-y. Je mets dans ma tasse, je mets une bonne quantité, je mets à peu près 1 cm. Alors dans la flip cup, ce qui est bien, c'est que les peintures se mélangent. Et par exemple, si je mets du jaune et du bleu, ça va me faire du vert. Alors là, je le mets par-dessus. Bon, on met comme on veut, on peut verser sur le bord aussi comme ça. Une bonne quantité de bleu. Je vais mettre le rouge par-dessus. Ou comme ça, voilà. Après, il ne faut pas trop mélanger non plus. Vous posez juste les peintures dans votre verre. Hein. Il ne faut surtout pas mélanger, c'est sûr. Ça va se mélanger tout seul. Je rajoute un peu de blanc, là. Un tout petit peu. Enfin, un petit peu plus, allez. Voilà. Il y a beaucoup de bulles parce que je viens de le faire. Et puis, je continue. Un peu de jaune. Cette fois, je le rajoute sur le bord. Voilà. Encore du rouge, tiens. Et puis, après, je vais mettre du bleu. Alors, il en faut assez pour la toile. Alors, cette toile qui fait 30 cm sur 30 cm, je prévois un verre de peinture. Et je vais finir par un petit peu blanc. Voilà, parce que j'ai envie. En pourring, on fait souvent ce qu'on a envie, ça c'est bien. Alors là, j'ai mis des gants parce que c'est tout de même un petit peu salissant. Voilà, mes peintures, alors vous voyez, elles ont coulé un peu. Je ne sais pas si on peut voir ici les couches de peinture. C'est très rigolo. Alors, je vais donc retourner ma toile sur le verre en faisant attention de ne pas le renverser. Voilà. Je tiens comme ça les deux, le verre. Souvent, il s'en renverse un petit peu à côté, mais c'est ça le plus difficile à faire dans la flip cup. Maintenant, je vais attendre un petit peu que les peintures descendent.
Voilà, j'ai attendu à peu près une petite minute pour que ma tasse, toutes les couleurs descendent dans la tasse. Si vous faites un flip cup, ne faites pas tout de suite le renversement. Alors maintenant, la chose la plus satisfaisante et la plus belle, c'est de renverser cette tasse, de faire la flip cup. Attention, vous êtes prêts? Hop! Voilà. Ah, il y a des petites cellules. Alors ça, j'ai pas mis de silicone. Alors j'en mets dans les coins. Parce que dans les coins, la peinture n'arrive jamais. Et cette peinture-là va tomber. Je ne sais pas pourquoi il y a des cellules par contre. C'est très bizarre ça. Et maintenant, je vais faire glisser ma peinture partout. Alors je la fais glisser d'abord dans les coins. Voilà. Et puis après, je la ferai glisser dans toute ma toile. Ah, il y a plein de cellules, c'est très bizarre. Ici. Alors la quantité, vous voyez, ça c'est presque juste en fait. Alors je peux rajouter de la peinture comme ça, hein, sur les bords pour que ça glisse. Moi je fais ça pour que la peinture glisse bien sur les bords. Parce que comme c'est des toiles en 3D, si ça glisse bien sur les bords, c'est tout de même plus joli. Il me semble. C'est parti maintenant pour faire glisser partout. Après, avec le gant ou les doigts, je fais les bords comme ça. Ici, ici. Ah ben je l'aime bien mon petit flip cup, c'est toujours réussi. Voilà, par contre, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait des cellules comme ça. Bon, c'est très bizarre. Je pense que c'est la peinture blanche qui m'a fait ça. Voilà, mon flip cup est terminé. Alors maintenant, si je veux, je peux le réajuster parce qu'il y a beaucoup de blanc. Voilà. Je vais faire descendre un peu ce blanc. Je trouve qu'il y en a beaucoup. Alors voilà, le bleu a donné du vert avec le jaune. Le rouge avec le jaune a donné du orange. J'ai fait une tache là. Pas terrible ce que j'ai fait. Voilà, ben maintenant j'ai l'impression que ça va faire plein de cellules. Alors moi je vais passer un petit coup de chalumeau. On n'est pas obligé non plus. On peut le laisser comme ça. Voilà ma flip cup terminée. Alors je peux pas m'empêcher comme ça me plaît pas trop. Je vais faire une mini flip cup sans blanc au-dessus de ma toile. Vous voyez, on peut vraiment faire ce qu'on veut en pouring. Du rouge. Je vais pas mettre de blanc parce que je pense que c'est le blanc qui m'a fait toutes ces cellules là. Je voulais pas de cellules moi. Un petit peu de jaune. Alors là par contre, je suis obligée de la mettre directement dessus comme ça. Ah, vous voyez le coup de main un peu? Et là, je vais attendre encore un petit peu. C'est reparti pour une deuxième flip cup sur la flip cup. Attention. Hop là. Il n'y a pas de blanc, donc les couleurs, c'est plus du tout les mêmes. Alors ça glisse très bien parce qu'il y a la peinture de dessous. C'est le blanc qui m'a fait toutes ces couleurs bizarres. Alors plus on fait glisser, plus les couleurs sont mélangées. Et là, la peinture glisse très bien car il y a une peinture de fond.
Voilà, je préfère. Et en fait, la peinture blanche, elle ressort quand même. Voilà. Voici ma flip cup réalisée en 2 fois. Maintenant, je vais faire le puddle, le pudding en flaque. Alors, avec ces bouteilles, ce sont des squeezy bottles. Alors, traduction, c'est des bouteilles à sauce où on met la mayonnaise dedans. Donc, je vais faire des taches, des flaques sur ma toile et après, je vais les promener. C'est parti. Je mets au hasard. Je peux faire aussi des flaques superposées. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est mettre des flaques comme ça. Mettre un petit peu des 5 côtés, là, du jaune. Alors ça, c'est magnifique quand on pose les couleurs dessus. Soit on peut les poser dessus, soit à côté. Alors, soit on peut faire un symétrie, soit sans symétrie. Ici, on peut rajouter du noir, du blanc. Ici, je fais symétrique. On peut faire comme on veut. Là, je vais rajouter un peu de noir, ici. Voilà, un petit peu de blanc, mais alors très peu. Un petit peu de blanc, mais pas beaucoup si possible. Avec cette bouteille, ça coule très facilement. Je vais rajouter du jaune. C'est vraiment, je le fais comme j'ai envie là. Hein. Par contre, je le fais symétrique. On verra bien. Donc j'ai mis du jaune ici. Alors il faut s'arrêter quand il y a assez de peinture. Est-ce que j'en ai assez pour faire tout le pudding? Je ne suis pas sûre. Un petit peu de noir, allez. Ici aussi. J'ai pas mis de rouge ici, donc je mets le rouge maintenant. Là, je pense que j'ai assez de peinture. Alors, ce que je peux faire, c'est de mettre la peinture sur les bords pour faire glisser la peinture. C'est juste pour que la peinture glisse sur les bords. On n'est pas obligé aussi. Après, si on met beaucoup de peinture au milieu, forcément, ça va forcément couler. C'est parti pour le pudding en flaque. Alors, je vais faire tourner. Alors, ce qu'on peut faire aussi, soit on fait des traits comme ça, soit on n'en fait pas. Moi, j'aime bien en faire. Par exemple, je peux partir d'ici, faire ça. Comme ça. Voilà, par contre, je fais un peu n'importe comment. Je sais à peu près ce qui va faire joli. Bah, amusez-vous, hein, voilà. Hein. Ça va faire des petits dessins. Voilà, je m'arrête là. Maintenant, hop, c'est parti. C'est le moment le plus satisfaisant. Alors moi, j'aime bien répartir sur la toile d'abord, avant de faire couler sur les côtés. Ah, ben là, vous pouvez vous régaler. Hop, ça part de l'autre côté. Là, je vais le faire descendre. Voilà, j'ai assez de peinture. Maintenant, je vais faire descendre sur les bords. C'est ça qui est joli, je trouve. Magnifique. Hop, voilà, ça va bien descendre sur le bord. Et toujours ce blanc qui me fait des effets de nuages. Bon.
Je comprends pas. Avec le pouring, on peut s'attendre à tout. C'est ça qui est un peu, des fois, déstabilisant ou que ça plaît parce que on peut s'attendre à tout et ça peut être super. Regardez si c'est beau. Hop, je vais le faire descendre là-bas. Il me reste encore assez de peinture. Il faut faire attention qu'on ne fasse pas partir toute la peinture sans avoir fini le motif. Et puis là, vous vous amusez, vous laissez ce que vous voulez. Voilà. Et maintenant, c'est pas trop bien cadré. Donc maintenant, je vais le recentrer. Voilà. Et là, on peut même retoucher dessus si on veut. Les bords, ah oui, je vais faire les bords ici. Bon, bah, le blanc, il fait des effets très bizarres. Hein. Et voici mon puddle pouring avec cette peinture blanche qui fait des effets comme le satin enamel. C'est une peinture émaillée qui fait des effets comme ça. Ici, c'est pas voulu, mais c'est sympa aussi. Voilà, avec mes petites bouteilles à sauce, j'ai fait ce puddle pouring, facile à faire. Et voici mon dernier, le straight pour verser droit. Alors, je prends une tasse en papier pour pouvoir faire un petit bec comme ça et pouvoir verser les couleurs par là. Donc, je vais mettre, comme pour le flip cup, les peintures au fur et à mesure dans la tasse, superposées. Et après, je vais les couler directement en plein milieu et faire des... Ben, vous verrez. Alors, j'ai pris, comme je n'ai plus de bleu, ben, j'ai pris les couleurs jaune et rouge et noir. Je mets à peu près 1 cm de couleur. Je vais superposer comme ça 2 fois les couleurs. Je vais faire une tasse pleine. Il ne faut pas qu'elle soit trop pleine, car je ne pourrai plus verser après. Donc, il faut que je laisse à peu près un petit centimètre en haut. Alors, soit je peux verser par ici, soit par ici, ça ne va pas me faire le même effet. Ça, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Donc, je crois que je vais verser d'abord par là. Alors, ce que je vais mettre un petit peu de peinture de fond, bah, toujours pareil, au coin et sur les côtés. Je vais l'étaler, car dans les coins, la peinture n'y va jamais. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ça aussi. On est obligé de rien en pouring. Ça, il faut bien se le rappeler. On fait ce qu'on veut. Voilà, j'ai mis ma peinture. J'étale un peu sur les côtés. Donc, je vais verser en plein milieu mon straight pour ou verser droit. Alors, je bouge un petit peu la tasse pour faire des effets. Tout simplement. Hein. Alors, je peux aussi tourner la main comme ça pour faire d'autres effets, mais du coup, le verset droit ne sera pas pareil. Alors, ça, c'est un verset droit. Si je verse comme ça, c'est un ring pour. Je peux faire les deux. Et le noir qui arrive. J'ai ma toile qui s'en va sur le côté. Tout simplement, voilà, je verse comme ça. Alors là, je bouge un petit peu, comme ça, des retours. Mais si je verse sans bouger, c'est un ring pour. Très facile à faire aussi. Et ma toile. Alors là, je vais changer de côté.
Ça va faire un dessin différent. Attention parce que ce qu'il y a à la fin, c'est ce qui va se voir le plus. Allez, je fais glisser. J'adore ces ring pour ou straight pour, ces pourring en anneau ou pourring versé droit. Ce qu'on veut. Alors là, ce qui va rester, c'est le motif du milieu. Voilà. Voilà, c'est pareil, on peut faire bouger comme on veut le dessin. Là, j'ai décidé de mettre les 4 coins d'abord. Après, je pourrais très bien mettre du noir ici et laisser le dessin comme ça. Hein. Comme ça, tout simplement. Je peux faire ça. Je peux aussi le bouger. Là, du coup, on ne voit que le motif du milieu presque. Alors, le jaune et le noir donnent un peu des reflets verts. Hop, surtout revenir. Vous voyez comme le motif s'est agrandi. Après, ben, il ne reste plus qu'à centrer le motif comme on veut. Je garde quoi? Je garde le jaune. Alors là, il est bien au milieu, c'est très très bien. Le dessin est très joli. Je vais faire descendre là, il y a un petit peu trop de noir. Je vais faire descendre un peu par là, mais pas trop. Là, je m'arrête là. Je vais juste faire les bords. Voilà mon straight pour. Réalisé, straight pour, ring pour, versé droit ou versé en anneau, comme vous voulez. Je trouve que c'est celui-là le plus réussi. Et voici mes 3 techniques de pourring ultra simples à réaliser pour débuter ou pour faire avec des enfants. J'ai réalisé ces 3 pourrings sans peinture de fond et on peut le faire aussi avec une peinture de fond. C'est quelquefois plus facile à faire, mais la technique est un peu plus difficile si on ne s'y connaît pas beaucoup. J'espère que ma vidéo vous aura intéressé et aidé à débuter dans le pourring facilement et surtout en s'amusant. Je vous souhaite de réussir de très bons pourrings. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.